Merci pour vos prières. L'Esprit m'a gardé dans ce que j'avais reçu. Donc, pour cela, on va aller dans 1er Chroniques, chapitre 3. Dans 1er Chroniques, chapitre 3, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Et je vous dirais que l'Esprit veut nous faire voir un passage de la vie de David, mais je ne pense pas qu'on l'a déjà vu de même. Moi, du moins, je ne l'ai jamais vu sous cet angle-là. L'Esprit veut nous le montrer sur un autre angle. Et ça frappe. Ça frappe, je trouve. On va voir ces choses. L'Esprit veut nous conduire dans cela. On va dépeindre le tableau premièrement. 1er Chroniques, chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 9. Il nous est dit, « Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Achinoam de Jizréel. Le second, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphatia, d'Abital. Le sixième, Jitréim, d'Égla, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shiméa, Shobab, Nathan et Salomon, 4 de Bathshua ou Bathsheba, fille d'Aminiel, Jibar, Élishama, Éliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada, Éliphélet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines, et Tamar était leur sœur. On va arrêter là. Ça fait spécial de penser que David a eu, j'ai compté, 19 enfants au total de ses 6 femmes, 7 femmes qu'il a eues, outre les fils des concubines. Fait que ça, autrement dit, là, il y en a qui ne sont même pas calculés dans la Bible. Même pas calculés. Mais on voit que quand on considère le règne de David s'est passé en 2 temps. Avant, on sait qu'il a été en cavale pendant un certain temps après que Saül en a voulu à sa vie. Il a été en cavale après un certain temps, en allant jusqu'à, on a vu ces choses dernièrement, on a revu ces choses dernièrement, allant même jusqu'à se réfugier chez son ennemi pour pouvoir être, en pensant être finalement en paix. Et, à un moment donné, Juda, la tribu de Juda a rappelé David, puis on dit, nous, on veut t'établir roi sur nous. La tribu de Juda a été la première tribu à accueillir David et à l'établir roi. C'est la première portion de ce qu'on a vu ici. Il a régné pendant 7 ans et 6 mois à Hébron, qui était un peu la capitale de Juda à cette époque-là. Et ensuite, le règne de David s'est en allé en grandissant, tandis que le règne de Saül s'en allait en déclinant tout le temps jusqu'à sa finalité. C'est un peu comme les paroles, moi ça me faisait penser les paroles que Jean le Baptiste disait à propos de Jésus, il faut qu'il croisse puis que je diminue. C'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. On voit que par la suite, David est devenu roi plus tard sur tout Israël. David a conquéri Jérusalem, qui s'appelait autrefois Jébu, qui appartient aux Jébusiens, qui est devenu Jérusalem, et c'est là qu'a été établie la capitale de tout le territoire, de tout Israël en entier. On voit qu'il a battu les Philistins, il a ramené l'arche de l'Alliance qui avait été pris lorsque Saül a perdu la vie, il l'a ramené à Jérusalem. Là, j'abrège. Il a fait alliance avec Dieu pour la future construction du temple, en désirant construire un temple à Dieu, mais Dieu lui disant, non, toi, tu es un homme de guerre, c'est pas toi qui vas construire, ça va être un homme de paix, ça va être ton fils qui va construire ça. Il a fait du bien au fils de Jonathan. On sait que Jonathan il était mort aussi à la guerre avec son père, mais Méphibosheth, son fils, était encore vivant, et donc David lui a fait du bien. Il a battu les Ammonites, les Syriens. En fin de compte, ça allait vraiment bien pour David, là. Et lors que David est arrivé au sommet de son règne, là, je dirais au meilleur, là, à son temps, là, à son zénith, si je peux m'exprimer comme ça, à son temps le plus élevé, faites juste écouter, malheureusement, s'est passé quelque chose de très dommage. Il nous est dit que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne,
David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien? David envoya des gens pour la chercher, elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » On va arrêter ici. Dans le fond. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Samuel 11, versets 1 à 5. Après quelques années de règne sur tout Israël, là où David était rendu, comme je vous disais, dans le sommet de sa gloire, David a commis cette faute grave de penser que parce qu'il était le roi, parce qu'il était au-dessus de toute chose, de penser qu'il était aussi au-dessus de la loi de Dieu, et de prendre une femme qui était mariée, de la faire venir, de coucher avec elle. Parce qu'après tout, il dit, moi je suis roi. Je suis roi, je peux faire ce que je veux. C'est ce qu'il a pensé dans sa tête. Et on voit qu'il y a eu une suite à ça, parce que cette femme est tombée enceinte. Connaissez cette histoire, mais là, de là, comment faire pour cacher le méfait? Il s'est dit, je vais m'arranger pour qu'Uri aille coucher avec sa femme, puis ça va passer comme si c'était de lui. Ça n'a pas fonctionné, parce que c'est un homme de principe, ça n'a pas fonctionné. Et donc, David s'est dit, je vais l'envoyer au combat, je vais donner une lettre à Joab, mon général, puis je vais lui faire dire, envoyez-le en avant de tout le monde pour qu'il soit le premier à mourir. Puis lorsqu'il est mort, l'histoire va être réglée. Moi, je vais prendre la femme, puis je vais la faire mienne, et tout va bien aller. Mais Dieu ne l'entendait pas de cette oreille. Et comme vous le savez, David a dû faire face à son péché. Et par la suite, l'enfant qui est issu de cet adultère, Dieu a enlevé la vie à cet enfant est mort. Et là, on pourrait penser que cette histoire-là est close. On pourrait penser que c'était juste un mauvais moment dans la vie de David et que le chapitre était clos, la conséquence a été donnée, que là, tout était beau, on n'en parle plus, c'est fini. C'est là, frères et sœurs, que l'histoire prend une autre tournure, un autre angle. Un autre angle. Si on tourne dans 2 Samuel 13, continuons. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, on va lire le verset 1 et 2. « 1 et 2, ensuite on va sauter du verset 11 au verset 14. Il nous est dit, 2 Samuel 13, versets 1 et 2, il est dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. C'était la seule fille qui nous est nommée là, dans la généalogie qu'on a vue en début. C'était la seule fille, ça semblait être la seule fille de toute la gang, si je peux m'exprimer comme ça. Là. Donc, elle était de la même mère que Absalom. Elle était de la même mère. Mais pas tout du même père aussi, oui, parce que c'était David, là. Mais on comprend qu'il y a des enfants qui n'étaient pas de la même mère, mais Absalom et Tamar étaient de la même mère. Et Amnon, fils de David, l'aima. Donc lui, il n'était pas de la même mère, mais il était du même père, par exemple. Il était du même père. Et Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Si on saute au verset 11, on voit qu'entre-temps, Amnon, il a prétendu être malade. Il a faim d'être malade. Et là, il a dit, regarde, je peux pas bouger, je suis alité, mais j'aurais besoin que ma sœur vienne m'apporter un repas, puis tu sais, qu'elle prenne soin de moi, là, qu'elle me traite, dans le fond. Et la chose a passé correct comme ça. Et on voit que comme qu'elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Et elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas. Car on n'agit point ici en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonorait, coucha avec elle. Puis Amnon eut une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Et elle lui dit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter.
Et en appelant le garçon qui le servait, il dit qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et il ferma la porte après elle. On va arrêter ici. Question, frères et sœurs, qu'on peut se poser comme ça quand on lit ça. D'où est venue l'idée à Amnon que si tu es important, tu peux prendre ce que tu veux? D'où est venue l'idée à Amnon que si ça te tente d'assouvir ton désir, ben peu importe, tu es important, tu peux le faire. Son père David n'avait-il pas fait cela avec Bathsheba? Et quand on calcule les âges, on peut voir qu'Amnon était assez vieux pour comprendre ce qui se passait lorsque son père a fait ça. Il était assez vieux pour comprendre la situation et tirer ses propres conclusions à lui. Et donc, lui en est venu à l'idée, mon père était roi d'Israël, il a fait ça, moi, je peux me permettre de faire ça, moi aussi. Je suis important, je suis le premier fils du roi, je suis le plus vieux, je peux me permettre une telle chose. Donc, quand on le regarde cet angle-là, frères et sœurs, c'est spécial. Mais ça ne s'arrête pas là, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Vous savez, le Seigneur nous dit dans la parole, et vous allez voir le lien que je veux faire avec ça, le Seigneur nous dit dans sa parole, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, le Seigneur a dit, « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Dans Jean 13, verset 15. Combien d'exemples, frères et sœurs, les parents veulent-ils donner à leurs enfants? Combien de choses que les parents vont travailler sur eux pour dire, moi, je veux inculquer des bonnes valeurs à mon enfant, je veux lui montrer telle affaire, je veux lui montrer telle chose, je veux qu'il soit responsable, je veux qu'il soit travaillant, je veux qu'il soit ci, je veux qu'il soit ça. Mais frères et sœurs, on ne pense pas aux exemples qu'on ne veut pas leur montrer, mais qu'on fait quand même. Ça, on ne pense pas à ça. Il y a bien des choses qu'un parent va faire sans y penser, puis il va montrer un exemple à son enfant à travers sa façon d'agir. Mais ce n'est pas un exemple qu'il voudrait y montrer, par exemple. Ce n'est pas un exemple qu'il voudrait que son enfant répète. Mais l'enfant, quand même assez vieux pour tirer ses conclusions, pas fou, lui. Il voit ses parents agir d'une certaine façon. Et un enfant peut se dire, mes parents le font, correct que je le fasse moi aussi. Et ça, on a plus ou moins de contrôle là-dessus. C'est arrivé la même affaire pour David. Par son geste, David avait montré quelque chose à ses enfants. Puis il y en a qui étaient assez vieux pour comprendre ce qui s'était passé et pour faire leur propre conclusion sur ça. Et Amnon a fait ce geste qui était tout à fait infâme, qui ne se faisait pas, en d'autres mots. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 2 Samuel 13, si on va au verset 19. Si on va au verset 19. On voit qu'il est dit, Tamar répandit de la cendre sur sa tête, elle déchira sa tunique bigarrée, elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Il ne savait pas ce qui s'était passé, lui-là. Mais là, il l'a su. Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Aïe, aïe. Ça aurait été le fun d'un peu plus de compréhension, un peu plus de peut-être d'écoute, un peu plus peut-être d'humanité à travers ce qui venait de se passer. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Mais tout de moins, son frère s'est occupé d'elle. Absalom l'a recueillie chez lui et elle est restée avec lui à partir de ce temps-là. Le roi David apprit toutes ces choses et il en fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Ce qui est particulier, frères et sœurs, dans tout ça, c'est que la Bible nous dit que David a été très irrité d'apprendre ce que son fils aîné avait fait, mais David n'a jamais sanctionné la faute. David n'a jamais mis de conséquences à ce geste-là. Et pourtant, frères et sœurs, ce n'est pas parce que la loi ne parlait pas de ça. La loi de Moïse, et ils étaient sous la loi de Moïse à ce temps-là, il faut bien le comprendre, était très claire par rapport à une situation semblable. Qu'est-ce que la loi de Moïse dit? Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison.
tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Et plus loin, il disait, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Ce que je vous ai lu, c'est Lévitique 18, j'ai lu le verset 9, le verset 11, et Lévitique 20, verset 17. Autrement dit, la loi condamnait la mort. La loi là, de Moïse, il faut se mettre dans l'esprit de l'époque. Là. Ça semble très drastique, mais c'était la loi à cette époque-là. Elle donnait la mort à une personne qui oserait faire ça. Et pour qu'est-ce qui est de ta mort, ben, pourrait référer, si vous voulez lire pendant la semaine, à Deutéronome 32, versets 25 à 27, c'est un cas de viol. Et à ce moment-là, si elle était seule, personne d'autre avec eux autres, mais elle ne serait pas mise à mort parce qu'elle aurait pu crier puis personne ne l'avait entendu, dans le fond. Mais Amnon méritait la mort. David n'a rien fait. C'était son fils aîné, son plus vieux. Il a été très irrité, mais David a laissé ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 2 Samuel 13, si on lit à partir du verset 26. Souvenons-nous qu'est-ce qu'il a grandi dans le cœur d'Absalom. Absalom, il a fait comme si rien n'était, mais la haine a grandi dans son cœur. La haine a grandi dans son cœur envers son frère, par contre. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 26 Absalom, juste avant, juste pour mettre dans le contexte, Absalom, un moment donné, il a décidé d'organiser un souper. Un repas chez lui parce que les fils avaient chacun leur maison. S'ils étaient rendus assez vieux, ils avaient leur propre maison à eux. Et là, le roi avait sa demeure, les fils avaient leur demeure. Et là, Absalom dit, moi, je fais un repas. Et David, il dit, moi, je veux pas y aller, je veux pas être à ta charge, je suis le roi, je veux pas être à ta charge. Mais là, Absalom, il dit, permets donc mes frères de venir chez nous au moins. Permets donc à Amnon de venir chez nous. David a trouvé ça bizarre. Certainement vu que s'était passé et tout. Mais il s'est dit, regarde, il y a de l'air de bonne foi. OK. Non, il a permis à tous ses fils d'aller à ce souper-là qu'Absalom avait préparé. Donc, il nous est dit à partir du verset 26, Absalom dit, « Permets-moi au moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Et le roi lui dit, « Pourquoi irait-il chez toi? » Et sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez pas, n'est-ce pas moi qui vous donne l'ordre? Soyez fermes et montrez du courage. » Et les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Est-ce qu'on s'est déjà demandé, frères et sœurs, d'où venait l'idée à Absalom que si tu voulais tuer quelqu'un, tu pouvais faire un complot, tu pouvais comploter pour tuer quelqu'un? D'où était venue cette idée à Absalom? Son père David n'avait-il pas comploté pour faire tuer Uri? Il y a ce genre d'exemple-là, frères et sœurs, qu'on ne pense pas, mais qu'on donne à nos enfants sans même y penser. Sans même y penser. Absalom a fait ce que son père a déjà fait. Il a comploté, il a fait tuer son frère. Le geste qu'a commis Absalom, frères et sœurs, on pourrait dire qu'il a mal fait, mais il a agi selon la loi de Moïse. Sauf que ce n'était pas à lui de faire ça. Ça aurait été à son père de faire ça. Mais Absalom a fait ce que la loi de Moïse prescrivait. Mais pas de la bonne façon, et ni lui d'ailleurs. Ce n'était pas à lui de faire ça non plus. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé suite à ça? La Bible nous dit que son père s'est mis à le poursuivre. Il s'est mis à le poursuivre comme un meurtrier. Oui. Et Absalom a dû aller se cacher chez ses ennemis, chez les ennemis de David, pour être en paix, pour être protégé de son père. Ça vous rappelle rien, ça? David avait dû fuir aussi devant Saül, puis il était allé se cacher de ses ennemis, de Saül chez ses ennemis. David a fait la même affaire à Absalom que lui, il s'était fait faire par Saül. C'est particulier, hein, quand on regarde ça sous cet angle-là. Et Absalom a resté 3 ans chez les ennemis de Saül. Chez les ennemis de Saül, excusez-moi, ça vient mêlant. Chez les ennemis de David. Absalom a resté 3 ans caché là-bas. Mais à un moment donné, Joab, le général de David, il a dit à David, ça n'a pas de bon sens, là. Rappelle ton fils, là.
Ça fait 3 ans que tu l'as rejeté. Ça fait 3 ans qu'il est chez tes ennemis, là, caché là-bas. Ça n'a pas de sens. Ramène-le. Et là, par une intrigue, Joab il a réussi à parler à David par une intrigue à travers d'une femme qui est allée présenter. Vous pourrez lire ça dans le chapitre 14 si ça vous tente. Mais à un moment donné, après cette intrigue-là, David a bien vu que c'était Joab qui est en arrière de tout ça. Tu sais, il a bien vu le poteau rose dans tout ça. Et là, qu'est-ce qui est dit à partir du verset 21 de 2 Samuel 14? 2 Samuel 14, à partir du verset 21. Il est dit, le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Et Joab tomba la face contre terre, se prosterna et bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Guéshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. On va arrêter là. David a permis qu'Absalom revienne, mais il ne voulait pas le voir. Puis il ne voulait pas y parler non plus. Savez-vous combien de temps que ça a duré, ça? 2 ans. 2 ans. Donc, pendant 5 ans, David a rejeté son fils. Il a rejeté son fils. Même en l'ayant rappelé, il n'a même pas voulu le voir, puis il n'a même pas voulu y parler encore. On voit qu'à un moment donné, Absalom s'est écœuré, en bon québécois. Absalom voulait voir son père. Absalom voulait que Joab vienne pour dire à Joab, « Va donc dire à mon père que je veux lui parler, là, ça suffit le niaisage, là. » Et Joab ne voulait pas y aller. Fait qu'est-ce qu'Absalom a fait? Maintenant, il a regardé, il dit, hey, c'est les champs de Joab, juste à côté des miens. Il dit à ses serviteurs, foutez le feu dans les champs de Joab. Et ses serviteurs, ils ont foutu le feu à ses champs. Et là, maintenant, Joab, tout insulté, il s'en va voir Absalom, puis il dit, qu'est-ce que tu viens de faire là, mes champs? Ah, tiens, tu te présentes, toi. Je t'avais déjà demandé de venir, mais il a fallu que j'utilise les grands moyens. Vous savez, des fois, les enfants, là, ils veulent se faire entendre. Hein? Puis ils peuvent, des fois, être assez drastiques pour se faire entendre, quand ils ont besoin de se faire entendre. Et donc, Absalom réussit enfin à avoir une entrevue avec Joab. Et là, il dit à Joab, regarde, là, ça n'a plus d'allure. Dis à mon père que je veux le voir. Pourquoi qu'il m'a fait revenir? J'aurais été bien mieux de rester là-bas, moi. Qu'est-ce que je fais ici s'il ne veut même pas me voir? Et donc, Joab, il a dit, c'est correct, hein, je vais aller parler à David de ça. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 32 et 33 de 2 Samuel 14? Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici, je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et notez ce point-là. Et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Il avait de l'air sûr de lui, hein? Pourquoi qu'il était si sûr de lui, Absalom? S'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Mais pourtant, il avait assassiné son frère. Absalom savait qu'il avait obéi à la loi de Moïse. C'était pas lui de faire ça et tout, mais il savait que la loi de Moïse avait été accomplie. Donc, il dit, si mon père trouve que j'ai fait un crime, qu'il me tue. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Joab alla vers le roi, lui rapporta cela, et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, et se prosterna la face contre terre, en sa présence, et le roi baisa Absalom. Donc, autrement dit, le roi a reçu à nouveau Absalom. Mes frères et sœurs, s'il y a une affaire qu'on va prendre en considération pour la suite, c'est que le mal avait été fait. Le mal avait été fait. Ces 5 ans-là de rejet de la part de David envers son propre fils ont fait un mal qui n'a pas pu être réparé. Ils ont fait une brisure dans leur relation et ça a été un mal qui a amené une suite très triste. Vous savez, la parole nous dit quoi à propos des parents pour les enfants? La Bible nous dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Vous voyez ça dans Éphésiens 6, verset 4. Et dans Colossiens 3, verset 21, l'apôtre Paul en parle aussi aux Colossiens en disant les mêmes choses. «
et en leur disant par la suite, afin de ne pas les décourager. Vous savez, frères et sœurs, pour un parent, quand la Bible nous dit « n'irritez pas vos enfants », ça ne veut pas dire que vous devez les prendre avec des pincettes puis être toujours tout doux avec eux autres puis dire « regarde, es-tu correct, là? Est-ce que tout va bien, là? » Ça ne veut pas dire ça. N'irritez pas vos enfants, frères et sœurs. Ça veut dire qu'un parent doit se montrer ferme quand quelque chose est mal. Quand un enfant agit mal, un parent se montre ferme. Mais, tout en faisant preuve de compréhension et d'ouverture. Parce que l'enfant, il y a une raison pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est pas sans raison. Donc, oui, un parent doit sanctionner le mal, mais en même temps, il doit se montrer compréhensif de dire « Pourquoi tu as fait ça, là? » Tu sais, explique-moi donc. Je vais essayer d'être ouvert d'esprit. Moi, essayer d'être assez ouvert d'esprit pour comprendre ce qui s'est passé là. Puis quand la Bible nous dit qu'on doit enseigner nos enfants selon le Seigneur, oui, on doit enseigner à nos enfants à obéir selon le Seigneur, à obéir aux commandements, à obéir aux voies du Seigneur. Mais frères et sœurs, nous ne devons pas oublier non plus la miséricorde et l'amour. C'est beau de dire à ses enfants, Dieu dit ça, tu fais ça. Mais la miséricorde, elle est où, elle? Souvenons-nous ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens. Hein? Vous appliquez les dîmes, vous faites ci, vous faites ça, mais qu'est-ce que vous mettez de côté quoi? La miséricorde, vous mettez de côté l'amour, vous mettez de côté le pardon. Vous auriez dû obéir à ces choses-là tout en faisant le restant aussi. C'est la même chose, frères et sœurs, quand la Bible nous dit d'élever nos enfants selon le Seigneur. C'est la même affaire. Donc, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte, vous en conviendrez. Est-ce que David avait pris ces paramètres-là en compte envers ses enfants? On commence à voir que non. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Versets 1 à 6, qu'on va lire. Parce que là, souvenons-nous, après 5 ans de rejet, là, David, finalement, il accueille Absalom. Finalement, il l'accueille à nouveau. Mais le mal est fait. Qu'est-ce qui se passe après? Après cela, est-il dit dans 2 Samuel 15, à partir du verset 1, Absalom se procura un char et des chevaux, 50 hommes qui couraient devant lui, et il se levait de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, parce que c'était à l'époque une façon de faire que lorsque quelqu'un voulait obtenir justice ou trouvait que c'était quelque chose d'injuste, il demandait audience au roi et il pouvait se présenter devant le roi, plaider sa cause devant le roi et obtenir justice selon ce qu'il y avait. Donc, c'était fréquent que les gens voulaient avoir audience auprès du roi, puis ça faisait partie du rôle du roi d'être accessible pour pouvoir plaider ces causes-là. Et on voit qu'Absalom s'est pris un char, s'est pris des hommes, puis il allait sur le bord de la route, il se tenait à l'endroit où est-ce que tout le monde passait pour aller vers le roi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit par la suite, il dit, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait, il disait, de quelle ville es-tu? Et lorsqu'il avait répondu, je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, lui tendait la main, il le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Là, frères et sœurs, il y a une question qu'on doit se poser ici. Est-ce que Absalom faisait simplement de la médisance envers le roi? C'est un coup d'État qui est en train de se faire, là. Mais est-ce que c'était purement juste de la médisance? Est-ce que c'était purement juste pour tromper le peuple qu'Absalom, faisait ça? Ou est-ce que Absalom exprimait ce qu'il n'avait pas reçu de son propre père? Quand il disait « Va pas chez le roi, personne ne va t'écouter », pensez-vous qu'il mentait ou pensez-vous qu'il parlait d'expérience, de sa propre expérience envers son père? On peut se poser une question, hein? Ça apporte des questions. Quand il disait « Va pas voir le roi, il n'y a personne qui va t'écouter là », ça y était arrivé. Le roi ne l'a pas écouté. Est-ce que David avait seulement, avant d'essayer de chasser son fils, avant de courir après son fils pour le tuer,
Est-ce que David, la Bible ne nous dit pas que David avait essayé de parler avec lui, d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer? Non, la Bible ne nous dit pas ça. Fait que quand Absalom disait « Va pas chez le roi, personne ne va t'écouter », moi je vais t'écouter. Qu'est-ce qu'Absalom voulait faire? Bien, Absalom disait premièrement « Moi, mon père m'a traité comme ça, il va vous traiter pareil. » Puis qu'est-ce qu'il disait? « Moi, je ne referai pas la même erreur que mon père. Venez me voir, moi je vais vous écouter. Moi, je vais prendre le temps de comprendre votre cause, puis de vous rendre justice. » Puis, oui, ça a gagné le cœur des gens d'Israël, ça. Parce que quand quelqu'un reconnaissait qu'Absalom avait raison, qu'il se prosternait devant lui, Absalom le relevait, puis il le prenait, tu sais, comme un ami, tu sais, pourtant, là, il était important, là, mais il prenait la personne comme si c'était quelqu'un de bien proche, il l'embrassait, puis il le serrait. Wow! Et écoute, ça gagne des cœurs, ça, là. Et tranquillement, Absalom a gagné le cœur des gens d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Absalom a renversé le règne de son père. Il a renversé le règne, il a fait un coup d'État qu'on appelle. À un moment donné, il est assez important qu'il a su que là, il était capable de renverser son père puis de prendre le trône de son père, de devenir le roi d'Israël. Et c'est ce qu'il a fait. Versets 13 et 14 de 2 Samuel 15 nous est dit que quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » On va arrêter ici. Frères et sœurs, quand que David a vu le coup d'État se faire, David savait une chose. Je ne peux pas rester ici. Parce que même si c'est mon propre fils, il n'y aura pas de salut pour moi. Autrement dit, il n'y aura pas pitié de moi. Est-ce que David avait eu pitié de lui? Non. Fait que Salomon n'aurait pas pitié de son père non plus. Et donc, David a dû fuir la ville avec ses gens à lui. Et Absalom a pris le trône de son père. Et frères et sœurs, si ça, ce n'était pas suffisant, Absalom était tellement révolté contre son père qu'il a décidé, qu'il a été jusqu'à l'extrême pour complètement briser toute relation avec son père, en allant même jusqu'à coucher avec toutes les concubines de son père. Puis ça, c'était passible de mort selon la loi aussi. Hein? Donc, il savait, il s'en allait jusqu'à un extrême pour montrer à son père, c'est fini. C'est triste. C'est triste. Très triste. Mes frères et sœurs, avant d'aller à la conclusion, quand on fait une petite récapitulation de tout ça, voyons-nous que ce n'est pas la même histoire qu'on lit tout le temps. Hein? Là, on la voit sur un autre angle. On la voit sous l'angle des enfants. Comment les enfants ont vécu ces choses-là. Et frères et sœurs, les parents, ça nous donne des croûtes à manger. Ça nous donne des réflexions, des pistes de réflexion, tout ça. Ça nous démontre que les enfants sont intelligents. Que les enfants, lorsqu'ils voient des choses, ils peuvent tirer leurs propres conclusions, eux autres aussi. Ils peuvent apprendre de nos actions. Puis, ce n'est pas exactement les exemples qu'on voudrait leur montrer. Ils apprennent de ce qu'on ne veut pas leur montrer non plus. Ils apprennent de tout ça, eux autres. Ils voient tout ça. Ils apprennent de tout ça. Et ça peut expliquer certaines actions qu'eux autres prennent, certaines tournures qu'eux autres ont. Ça peut expliquer ça. Mais en tant que parents, frères et sœurs, on fait quoi? Est-ce qu'on est prompt à condamner nos enfants? Ou on essaye en même temps d'être miséricordieux, puis d'avoir de l'ouverture, puis d'essayer de comprendre ce qui vient de se passer? Si on aurait plus d'ouverture puis de compréhension envers nos enfants, on se rendrait peut-être compte que c'est un peu de notre faute ce qui s'est passé. Pas totalement, chacun a ses torts, mais les parents ont parfois des choses à voir dans ce qui se passe. Mes frères et sœurs, cette histoire, qui est triste, comment se termine-t-elle? Bien, dans 2 Samuel 18. Allons voir dans 2 Samuel 18. Comment cette histoire se termine? On conclut là-dessus. « 2 Samuel 18, verset 33, et ensuite on va lire chapitre 19 jusqu'à 1 à 4, et on va conclure là-dessus. «
Parce qu'on sait que là, il y a eu une guerre. À un moment donné, oui, David s'est retiré avec tous ses partisans, mais à un moment donné, il y a eu une guerre entre ceux qui étaient attachés à David et ceux qui étaient attachés à Absalom, parce qu'à un moment donné, David a voulu reprendre le trône, il a voulu reprendre son trône. Donc, il y a eu guerre entre les deux. Et David avait donné un ordre, ne tuez pas Absalom. Ne faites surtout pas de mal à Absalom. Pourquoi? Parce que David espérait encore réussir à réparer toutes ces erreurs-là. Il espérait encore réussir à réparer tout ça. On voit qu'il est dit, au verset 33, 2 Samuel, chapitre 18, « Alors le roi saisit d'émotion », parce que là, oui, il faut comprendre que là, entre-temps, oui, il y a eu guerre, puis Joab, le général du roi, à un moment donné, Absalom, il s'est retrouvé dans une position de faiblesse, il s'était pris les cheveux dans un sycomore, puis en tout cas, là, il pendait, parce qu'il avait beaucoup de cheveux, puis un sycomore, ça a plein d'épines, puis tout, puis il était comme pogné, il était comme pendu là par les cheveux, puis il était dans un temps de faiblesse, puis là, Joab, lui, il a dit à ses serviteurs, il dit, vous le tuez. Puis là, le serviteur a dit, mais le roi, il a dit pourtant de ne pas le faire. Mais Joab, il dit, regarde, c'est moi qui prends ça sur moi, vous le tuez. Et là, il avait tué Absalom. Parce que Joab, lui, dans sa tête, il se doutait bien que ça ne se réparerait pas, ce qui s'était passé. Là. Fait qu'il se disait, vaut mieux qu'Absalom meure. Vaut mieux qu'Absalom meure, puis que David avale cette pilule-là. Là. Il vaut mieux ça. Donc, c'était sa logique à lui, ça. Et donc là, il a fait tuer Absalom. Et là, David attendait des nouvelles avec beaucoup d'impatience, à savoir est-ce que Absalom est correct, est-ce que, tout. Et là, on voit au verset 33 que lorsqu'il a reçu la nouvelle qu'Absalom est mort, il a dit, alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. Et on vint dire, chapitre 19, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, et on vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage, il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » On va arrêter ici. Vous savez, frères et sœurs, le chagrin de David était sûrement réel. C'était pas du fake, là. C'était vrai, là. C'était réel. Son chagrin était vraiment indescriptible par rapport à ce qui venait de se passer. Son chagrin était intense, frères et sœurs, mais comme on l'a vu, c'était peut-être pas juste à cause que son fils était mort, mais aussi à cause de sa propre défaite en tant que père envers son fils. Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? Parce que David a été un homme de guerre émérite. Ça a été un héros de guerre. David a été un homme là, qui a eu des victoires, puis des victoires. C'est un homme courageux. Il avait beaucoup de qualités. Et c'est un homme qui a quand même été proche de Dieu. Là. C'est un homme proche de Dieu. Les psaumes et tout ce qu'il a écrit. Mais en tant que père, David avait eu beaucoup de manques. En tant que père. Il y a eu beaucoup de manques, David. Sur plusieurs points, il a manqué envers ses enfants. Puis, on peut comprendre que ça a certainement fait partie de la culpabilité qu'il avait que son fils Absalom était mort. Parce que peut-être qu'il aurait voulu revenir en arrière et essayer de renouer, essayer de réparer, parce que peut-être qu'il s'était rendu compte que là ça n'avait plus d'allure, tout ça. Sauf que c'était trop tard. C'était trop tard. Comme l'apôtre Paul, frères et sœurs, avait dit un jour aux Corinthiens, cette histoire qu'on a vue ce matin nous donne des pistes de réflexion. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens, ces choses, en parlant du peuple d'Israël, mais on peut l'appliquer à ça, là, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 10, verset 11. On transpose le verset et on l'amène à ça. Puis ces choses qu'on vient de lire, là, cette histoire-là qu'on vient de lire, frères et sœurs, ça a été écrit pour qu'on apprenne des choses, nous. C'est des morales qu'on peut en tirer. En tant qu'enfant, on doit prendre garde. En tant qu'enfant, on doit faire attention à ce qu'on fait. Puis oui, on peut avoir des révoltes en tant qu'enfant. Puis oui, on peut parfois, si on sent qu'on n'est pas compris, on peut parfois faire des actions extrêmes pour se faire comprendre. Mais frères et sœurs, en tant que parents, on doit aussi réfléchir sur ces choses. De ne pas être prompt à condamner, mais également de penser à essayer de comprendre.
d'avoir de la miséricorde, d'avoir de l'amour, puis de penser, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que d'un deux côtés, il y a des torts. Du côté des enfants, il y a des torts, mais du côté des parents, il y a des torts aussi. Et comme on a vu, frères et sœurs, au départ, là, si on récapitule l'histoire, là, si David avait appliqué la peine de mort à Amnon pour ce que Amnon avait fait à sa sœur, tout cela n'aurait jamais arrivé. Absalom n'aurait jamais acquis la haine envers son frère au point de le tuer. Absalom n'aurait pas été rejeté par son père. Voyez-vous, si au départ, les choses avaient été faites selon ce qui aurait dû être fait, tout ça aurait été évité. Alors, frères et sœurs, dans toutes ces choses, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Je comprends que ça peut être lourd. C'est pour ça que, comme je vous disais en début d'assemblée, je me demandais si je l'apportais ce matin, mais c'était ça que le Seigneur m'avait donné. Donc, puis je vous avais demandé de prier pendant les chants. Le Seigneur me gardait encore sur ça. Donc, il fallait l'entendre. Je veux dire, c'est comme ça. Il fallait l'entendre. Puis si on nous, frères et sœurs, méditer sur ce que l'Esprit nous a donné ce matin et avoir des bonnes discussions avec nos enfants, avoir des bonnes pistes de réflexion, nous amener des pistes de réflexion aussi, et prendre conscience que ces choses ont été écrites pour pas qu'on refasse les mêmes erreurs. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.